Purasebe jarama, purasebe jarama, latego garamobe, latego garamobe, gonga baranam ilapi, nagebe agotalminami. Financé par la Banque africaine de développement et le Fonds pour l'environnement mondial, le projet de gestion durable du bétail ruminant endémique Projet B concerne 4 pays ouest africains, la Gambie, la Guinée, le Mali et le Sénégal. C'est un projet qui est né de la volonté de 4 pays de la sous-région ouest africaine et qui partagent en commun le bétail trypanotolérant. C'est-à-dire c'est un bétail qui est adapté aux zones subhumides et humides et qui a une caractéristique essentielle, c'est-à-dire d'être tolérant à la trypanosomiase animale qui sévit dans ces zones subhumides et humides d'Afrique de l'Ouest. Le projet a pour objectif de conserver ce bétail trypanotolérant qui vit donc dans ces zones subhumides de ces pays-là. La conservation de ce bétail se fait non seulement à travers une amélioration de sa productivité et de la production pour lui donner plus de valeur économique, mais comme le bétail est très lié à l'écosystème, le projet aussi travaille beaucoup dans la conservation de l'écosystème, qui est très menacé à travers les feux de brousse, à travers les déboisements abusifs, mais également à travers l'extension des terres de culture. Face à ces nombreuses menaces qui pèsent sur le cadre de vie naturel du bétail ruminant endémique, le projet B comprend entre autres un important volet gestion des ressources naturelles. C'est dans ce cadre que sont mis en place 5 plans d'occupation et d'affectation des sols POAS dans les sites pilotes de Bandafassi, Ouassadou et Tangori et dans les sites secondaires de Bogal et Niaming. Un outil efficace de gestion concertée de l'espace et des ressources naturelles dont l'élaboration est confiée au Centre de suivi écologique, le CSE. Le CSE a eu à mettre à la disposition du projet une équipe pluridisciplinaire pour accompagner les communautés, d'abord dans la validation de ces cartes d'occupation du sol. Ensuite, le CSE a formé les relais du projet et les chefs de site, mais plus particulièrement les relais du projet B et les relais communautaires dans des approches participatives pour un diagnostic général et approfondi des différents sites. À la fin de ce diagnostic, les communautés ont pu valider à travers plusieurs ateliers, d'abord des ateliers de zone, ensuite des ateliers de synthèse, facilités par l'équipe pluridisciplinaire du CSE. Après la validation donc, de ce diagnostic global et approfondi, le CSE a accompagné les communautés rurales au niveau de tous les sites d'intervention du projet, a procédé à ce qu'on appelle la zonation, donc à définir des zones à vocation, à élaborer des règles pour gérer ces zones à vocation, qu'il s'agisse de la zone à vocation agro-pastorale, agro-sylvopastorale ou d'exploitation forestière, selon le site. Ensuite, on a toujours servi de facilitateur pour que ces communautés puissent définir des règles pour gérer les ressources naturelles en général. Pour mieux comprendre le travail fait sur le terrain, nous nous rendons dans la région de Kolda qui abrite la coordination nationale du projet B au Sénégal. Dans cette région sud du pays, 2 sites ont bénéficié du projet. Premier site concerné, la communauté rurale de Ouassadou dans le département de Vélingara. Dans ce site pilote faisant frontière avec la Guinée-Bissau, l'on note des résultats fort intéressants après une année de mise en œuvre du POAS. Au niveau de Ouassadou, la gestion de l'espace posait beaucoup de problèmes parce que les défrichements se faisaient de façon non concertée. Ensuite, les zones de pâturage et les zones à vocation agricole n'étaient pas délimitées.
Finalement, il y avait beaucoup de cas de divagation dans la zone et ça a causé beaucoup de manque à gagner chez l'agriculteur. Maintenant, avec la mise en œuvre du plan d'occupation et d'affectation des sols, il a fallu respecter donc des règles consensuelles déjà formulées par les populations. Et ça a vraiment impacté sur le nombre de conflits que les gens ont enregistrés entre agriculteurs et éleveurs, parce que ces conflits-là ont réellement baissé. Pour parvenir à ces résultats encourageants, les populations à la base ont été impliquées. Nous avons tenu des ateliers de jeunes dans les zones. Ensuite, nous avons discuté avec les agro-éleveurs. Lors de discussion, nous avons tenu à faire des cartes avec les agro-éleveurs. Chacun d'eux a orienté son parcours ou son zone d'abreuvement. Donc, lorsqu'on a fait ça, nous avons ensuite rendu au conseil rural. Nous avons validé ça au conseil rural devant les conseillers et le sous-préfet. Donc après la validation, nous sommes repartis sur le terrain pour les sensibiliser et discuter avec eux et les faire savoir le plan d'occupation, l'affectation des sols. Ça n'appartient pas au Vélingwaroua ou au Koldoa, ça appartient à Ouassadou. Ces discussions ont permis de définir les parcours du bétail et des règles strictes qui encadrent toutes les activités liées à l'utilisation des ressources naturelles. Règlement mo min mbaɗi ɗo mo projet o waɗi o ko 15 suyen min nangara nayi ɗi min mbawi abbade nayi ɗi ha balɗe 31 janvier min gaccira nayi ɗi to ni yel o nayi ɗi si tawi gaccirama ɗon kala jooma gesa mo ganduɗa wawani humnude gesa muɗum ba ko ma waɗana ko liggi ko caali si wawani ɗum wadde hurla gesa muɗum ba si ɗum kadi wawani ɗum wadde no andu toniyel o kala ko yakki e gesa e wona e jooma nagge nge o yakkani ɗum ko kan yakkani hoore muɗum. Pour un respect strict des règles établies, l'agent des eaux et forêts de la communauté rurale veille au grain. Inni ɗo mi yehi Sénégal mi heeɓi toon duuɓi 14 mi ari mi tawi ga gese fof soppama tawi on suma mi andani expliqué ho gese ɗe nangete ɗum mi accuno ga tawi gese nangatake koɗo heɓɗa fof soppa Allah addi noon o ɗum wonani min fuura ɗo wata ɗum ɗo mi waynaki mo coppugol te mi anda on loi kono nomi tawi loi diñima o tawi kam mine soppa on nangi kam ha o lamdi kam ko hombo yima coppaɗo mbimo eyi ala wiɗo noon de o wi kam a anda foore no woodi wimi eyi foore no woodi kono mi andani mi accani ɗum ɗo somi tawi ɗum ɗo noon yaafo mi accani ɗum ɗo yaafo mi soppa koye ɗum mi wuuri simi soppani mi wawata rem simi remani mi ñamata ha hande minen kay ko makko tan woni forêt amen. Je l'ai trouvé en train de défricher une zone de pâturage l'année passée. Je l'ai arrêté et je l'ai verbalisé. Parce que là où il a défriché, c'est là où devaient paître les animaux. Et il a laissé le côté où il devait défricher pour les cultures. Donc, alors qu'on a fait des réunions de sensibilisation, eux, ils savent nettement que la partie là, c'est réservé au pâturage des animaux. Donc, comme je l'ai trouvé là-bas, donc on m'a averti en vaudeur. Je n'ai pas hésité à le verbaliser. On est là pour le côté sensibilisation, mais maintenant, si maintenant ça persiste, maintenant on applique la loi. Pour éviter ces sanctions, la sensibilisation est mise en avant par le projet B à travers notamment des relais. Après Kolda, la région la plus indiquée pour mieux percevoir les résultats du projet B, c'est celle de Kédougou. Le POAS élaboré dans cette zone sud-est du pays est particulier. En effet, il est intercommunautaire car regroupant 3 communautés rurales, à savoir Bandafassi, Nénéfécha et Dindifelo. Samekuta dans la communauté rurale de Bandafassi était autrefois en proie à des feux de brousse récurrents. Depuis l'arrivée du projet, leur nombre a considérablement baissé. En effet, dans le cadre du POAS, les populations ont établi des règles de manière consensuelle. Quand tu vois un enfant qui rentre dans la brousse avec les chiens, il faut les appeler d'abord.
tu les appelles, tu fouilles leur poche. S'ils n'ont pas une boîte d'allumettes, ou bien s'ils n'ont pas de briquet. Si tu trouves un briquet, tu le prends. Si tu trouves une boîte d'allumettes, tu le prends. Et tu dis encore à ces gens, gare à vous, si on va là où vous partez, on va en feu. Même si vous, les enfants, vous n'êtes pas... la loi ne peut pas tomber sur vous, la loi va tomber sur vos papas. Donc c'est comme ça que nous, on a lutté. Maintenant, les récoltes de miel aussi, on les a dit, quand vous allez en brousse pour récolter le miel, donc d'habitude, on ramasse des kilos, on le met sous l'arbre. Tu mets du feu, finalement le feu t'échappe, ça rentre dans l'arbre. Mais on les a dit de nettoyer le tronc d'arbre et prendre au moins 20 litres de bidon de l'eau, tu vas avec ça. Quand tu ramasses, tu nettoies proprement le tronc d'arbre, tu mets du feu, après avoir terminé, tu éteins. Si les feux de brousse sont contrôlés, les populations de Samekuta contrôlent moins les transhumants qu'ils jugent impitoyables face à l'environnement. Ce que nous demandons à l'État, c'est jusqu'à présent de nous aider à trouver une solution aux transhumances que nous disons les Aga. Ce sont des éleveurs qui viennent vers la Mauritanie, la Casamance, le Fouta. Oui. Les Aga, ils sont là, ils ne font que détruire la forêt. Et la destruction de la forêt, ce n'est pas dans notre intérêt. Si l'arrivée des transhumants à Samekuta demeure problématique, le village de Baraboy dans la communauté rurale de Nénéfécha a résolu ce problème. Ici, dans le cadre du PAS intercommunautaire, ces derniers se signalent dès leur arrivée au comité d'accueil et installation. min ƴorkoto jawdami seeɗi taw wonani tampa ndiyam bane ndiyam wonani tampa bone ñamde kadi taw kadi minen kam min jiiɗa probléme kala ko addata probléme woto wernu min ɗon yo wernu min to yaaji taw min toñata goɗɗo goɗɗo toñata min ɗum no wimin bisimilla yomin gonɗo woynu ndunen guese nena ga taw wonani nder saare danduɓe jang saaduɓe jang jibiɓe jang donc Baraboy yowlu mutale ke baro ke jang nder Baraboy bentato le ibena kolon jio bi kan nin karo sata isa sara geretato même Barabon kol tanata doron ka takanna kenal kono kanna yol sexe ni so honyo ko doron neto on tentela na ka ko agane no sénégalais del. À Dindifelo, le PAS a renforcé la convention locale sur la gestion de la réserve communautaire et réduit comme ailleurs les conflits autrefois récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Concrètement, comme résultat, vous savez qu'avant la mise en place du PAS, c'est-à-dire le plan d'occupation et d'affectation des sols, il y avait beaucoup de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, depuis que le projet B nous a appuyé pour la mise en place de ce PAOS-là, on a fait la délibération. Et depuis que la mise en œuvre a commencé, quand même les conflits, on a eu moins de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Parce que grâce à ce projet-là, nous avons pu identifier les parcours de bétail, nous avons pu identifier également les zones de pâturage et tout. Donc c'est ce qui a fait que les conflits, quand même, on a eu une diminution par rapport aux conflits liés entre des éleveurs et agriculteurs. Spécificité dans le cadre du projet de gestion du bétail ruminant endémique, le PAS intercommunautaire a eu des résultats réels, salués par les autorités administratives. Le 11 avril 2011, à la veille donc de l'hivernage, des semis jusqu'au niveau des récoltes, le chef du CADR a effectué au moins 15 sorties pour procéder à des constats de divagation d'animaux. Avec le projet B, nous avons eu à faire le tour de l'arrondissement, à sensibiliser, n'est-ce pas, les populations et les conseils ruraux par rapport à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce plan d'occupation et d'affectation des sols. Mais on touche du bois. En 2012, nous avons enregistré 2 cas de divagation. Un à Samal, dans la communauté rurale de Bandafassi, un à Badala, dans la communauté rurale de Dindifelo. Cela veut dire donc que les populations se sont appropriées ce projet. Ce projet donc, si véritablement les gens le comprennent dans un bon sens, nous a permis d'amoindrir les risques de conflit entre
agriculteurs et éleveurs. Au vu des résultats positifs obtenus dans les sites pilotes, le projet de gestion du bétail ruminant endémique a décidé de démultiplier la même approche dans des sites dits secondaires que sont Bogal dans la région de Sédhiou et la communauté rurale de Niaming dans l'arrondissement du même nom, département de Médina Yoro Fula à la frontière sud avec la Gambie. Ici, grâce à une bonne communication entre autorités locales, agriculteurs et éleveurs, des avancées significatives sont notées dans la gestion de l'espace. Pour no men baɗirta kalluyaji pour si jaygol ari pour tawa jaygol wawata minen ɓitinde ɓe kolli minen ɗum min mbaɗi ɗum min mbaɗi yaade ɗumani hono wiyete koos pour jaygol si ari min cunna pour seraji ɗi ni pour si jaygol ari tawa wawa yottade min forcé ɗum fo min mbaɗi ɗum mi sera sare he ni ha fotti ha e nder ladde to fo min mbaɗi ɗum yaade tawa si jaygol ari wawa yawtude ɓe ngari ɗo kadi ɓe kolli minen pour hakkude remoɓeɓe e aynakoɓe pour keeri lappiɗi min mbaɗi hen darkasiji min tuti ha yaltoye ladde nde pour tawa sonko ala hare ala ɗum kala min mbaɗi ɗum projet ɓe kadi holli minen ɗum. Donc voilà, ici nous sommes au niveau de la limite du couloir communément appelé parcours du bétail. Ici c'est la limite est. Ce couloir appartient au village de Niaming, dans la communauté rurale de Niaming. On l'a planté ça en août. C'est pour servir au passage des animaux et vraiment diminuer le maximum les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ces couloirs de passage n'ont pas été faciles à réaliser. Il faut dire que des champs étaient sur le tracé consensuel. Il fallait donc convaincre leur propriétaire comme Momini Koulibaly qui a accepté sans contrepartie de laisser passer le parcours du bétail sur son domaine. Pour dama kontaan léegi forosé bi bu taxawee fii fekkee maa ngi dund dana ma jëriñ moo maa jëriñ te foofu sumay tool la su ma waxoon ne boo leen fa laal danañ dem ba àgg leen waaye xam naa ne fii ñii yëpp li fi nekk man maa nekk seen mag bu fekkee ne am nañ lu mel noonu ñu koy lifin ba mu jaar ci suma wàll du dëgër dama la yombalal man maa leen moom yene sumay doom bu ngeen buggee dara suma loxo naka laay def du jox leen rek ci xol bu set. Autre action visant à protéger l'environnement, la lutte contre les feux de brousse. En effet, dans les différents villages qui composent la communauté rurale de Niaming, des comités de lutte contre les feux de brousse ont été créés et bénéficient de l'appui du projet B. Côté ndaay bi man maa jóge ko fi dem dëkk bi ñuy wax Thialène ma xoo gune yi ci waa dëkk bi ne leen jóg ñu dem ci ndaay bi di xoddee ko diggante frontière bi ndax at bu jot dañ gis ne ndaay bi Gambie côté Gambie lay gën a jóge ko di ñuy sonal fii léegi nag ñu ne neen dem ci seet fii frontière bi nekk ñu fexe ba def fa parfum boo xam ne si ndaay jógee côté Gambie bu mu dugg si côté ñu ne si ndaay jógee nii bu mu dugg côté Gambie ndax ñu def ko parfum boo xam ne yaatu na 3 kilomètres def neen ko diggante Thialène Sam Yoro Gueye def ko diggante Sam Yoro Gueye ak Niaming loolu yëpp def nañ fi ay parfum yoo xam ne pour si ndaay jógee ko côté Gambie du fi mën a ñëw Thialène leen commencé nag continuer ci àll bi nii foo ne def nañ fa 3 kilomètres boobu ren nag wax dëgg yàlla gisaguñ benn ndaay bu jógee ko côté Gambie aw nii gisaguñ ndaay bu bayee ko côté Sénégal dugg ci suñu parfum bi kay sant neen ci di sant projet bi ndax jàppale nit ñi bu baax a baax. La mise en place du PAS dans la communauté rurale de Niaming a commencé à produire des effets positifs tant dans la gestion des conflits souvent notés entre agriculteurs et éleveurs que dans la lutte contre les feux de brousse. Il y a un grand changement dans la collectivité locale entre cultivateurs et éleveurs parce qu'ils ont délimité maintenant les parcours de bétail. Ça a amené des problèmes, mais maintenant vraiment ils ont délimité et maintenant c'est bon. Bon, ils ont envisagé encore de faire des puits pastoraux pour le bétail. Ça aussi c'est quelque chose qu'on a salué. Ces résultats réels obtenus sont le fruit d'une implication des populations à la base voulue par le projet B pour promouvoir un modèle communautaire de gestion des ressources naturelles. Pour permettre à la communauté de planifier et de gérer le terroir. Parce qu'il faudrait peut-être remarquer qu'ils ont des capacités en la matière. Il y a quelque chose inné
dans la gestion des terroirs avec ces communautés-là. Maintenant, il fallait formaliser avec le POAS et la formalisation a montré qu'il y a pas mal de règles qui existaient mais qui n'étaient pas appliquées parce que tout simplement il n'y avait pas cet engagement, il n'y avait pas aussi une certaine légitimité annoncée et partagée par toute la communauté. Pour soutenir les PAS définis dans toutes les zones d'intervention, le projet est en train de construire un certain nombre d'infrastructures. Donc, dans ce processus de gestion du bétail ruminant endémique, je pense que on a essayé de promouvoir la gestion des terroirs par les communautés et il y a des contraintes pour lesquelles il fallait intervenir. C'est pourquoi on a eu des programmes d'hydraulique pastorale pour que l'accès à l'eau soit facilité. Et souvent, quand l'accès à l'eau est facilité, je pense que l'orientation du bétail vers les points d'eau et vers les pâturages devient facile. Et le consensus autour des couloirs de passage est toujours amélioré, quoi. Avec toutes ces actions et réalisations, le projet B, à travers le plan d'occupation et d'affectation des sols, a réellement contribué à la préservation des écosystèmes du bétail ruminant endémique. Ceci garantit sa survie et donc le développement de l'élevage dans les zones concernées. Étant avec l'agriculture les principales activités génératrices de revenus dans les localités ciblées, cette nouvelle donne devrait booster l'économie locale et donc lutter efficacement contre la pauvreté. Garamo be